Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Postcaf. On est à l'épisode 32. Je crois que j'ai repris mes bonnes habitudes de me planter de numéro d'épisode la dernière fois. J'avais dit qu'on était à l'épisode 30. Enfin bon, j'ai aucun moyen de savoir. Faute d'avoir perdu l'habitude de changer de langue pour la présentation. Bon, au moins on a retrouvé celle-là. Alors je vais peut-être reprendre là. Faut que je trouve un nouveau truc intéressant à dire dans toutes les langues et puis peut-être que je reprendrai. Envoyez-nous des propositions de langage. Bon, semaine chargée cette semaine parce qu'il y a eu plein de trucs. Il y avait le CPHI, il y avait la 3P, il y avait plein de choses. Arnaud était à la 3P. Tout le monde était effrayé cette semaine. Voilà. des milliers de pharmaciens dans les rues défrayés. Énormément de gueule de bois dans le train de ce vendredi. Ouais. Je crois qu'ils sont tous revenus jeudi. Mais... Donc voilà, nous n'y étions pas. Arnaud y était, peut-être que vous l'avez croisé. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, on va vous parler encore du dossier de l'eau. J'ai mis ma plus belle chemise pour vous parler du dossier de l'eau. Alors la dernière fois, on avait fait peur à tout le monde en disant qu'il fallait tout virer. Faut tout virer, t'as. Et cette semaine, on va vous montrer comment pas trop virer. Comment virer de la bonne façon. J'essaie quand même de chercher le... je vais essayer de même chercher un petit support visuel pour vous montrer quand même, ça pourrait être un peu intéressant. Voilà, fiche réflexe. J'aurais dû préparer ça avant, c'est comme ça, je suis pas très professionnel, mais bon, c'est pas grave. Bon, Ouais, je vais pas là pour ça de toute façon. Voilà. Alors, bon, mon petit Romain, maintenant qu'on est face à notre dossier de l'eau, tout, dans le jargon on dit tout moisi, mais non, ils sont pas tout moisis, mais c'est un enchevêtrement, de CAPA, de personnes qui sont venues intervenir dedans, etc., avec leur technique de mise en page, leur volonté de contrôler, leur vision, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et donc là, au fur et à mesure des années, on a un dossier de l'eau qui fait entre 1000 et 22 000 données dans le pire des cas. C'est ça. Il y a toutes les CAPA clients aussi. Toutes les CAPA clients. Généralement, un peu pourraves. C'est pas qu'elles sont pourraves, mais alors tu vois, avec Arnaud, on discutait l'autre jour et on disait en fait quand tu fais ton dossier de l'eau tout seul, et ben en fait tu fais le dossier de l'eau qui te fait plaisir. Tu fais pas le dossier de l'eau le plus utile pour la production. Donc toi, il y a des trucs que tu veux, t'as ta vision, tu veux vraiment contrôler certains trucs. Tu te dis qu'en mettant ça dans le dossier de l'eau, les opérateurs vont le faire. Et donc, tu fais le dossier de l'eau qui te fait plaisir plus que le dossier de l'eau qui servirait au mieux les intérêts de la fabrication, quoi. Enfin, de la production. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais après, quand je dis pour le client, c'est que généralement, déjà qu'on dit que les dossiers de l'eau sont pas forcément très bien quand c'est quelqu'un de l'usine qui le fait, parce que c'est quelqu'un qui fait depuis son bureau. Mais quand c'est quelqu'un qui connaît même pas l'usine, il y a quand même beaucoup moins de chances que ce qu'il propose soit vraiment pertinent avec les problématiques rencontrées. Voilà. Alors, ça aurait pu être pertinent, voilà, avec sa perspective, etc. Mais ouais, voilà, avec sans la qualité de bureau, hein, une fois qu'on est dans son bureau et qu'on sait pas comment ça se passe en prod, on a tendance à proposer des trucs qui sont pas forcément adaptés à comment ça se passe sur le terrain, quoi. Voilà. Et puis comme on en avait parlé dans notre postcaf sur la relation prestataire donneur d'ordre, voilà. Vous pouvez aller écouter, ça en parle un peu plus longuement. Donc le premier défaut du dossier de l'eau, et celui qui est générateur de beaucoup d'erreurs, c'est qu'il est pas dans le bon ordre. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel les choses arrivent dans le dossier de l'eau ne correspond pas forcément à l'ordre dans lequel ça doit se faire. Enfin, ça se fait en production. Donc ce que typiquement là, regardez vos dossiers de l'eau, mais en tout cas, il y a énormément de dossiers de l'eau où la première page c'est les visas de libération du dossier, alors que du coup finalement c'est le dernier truc, quoi. Alors tout le monde me dira ah oui, mais Paul Adrien, c'est pour savoir si le dossier de l'eau dès la première page il est libéré ou pas. En fait ça finalement soit c'est en dernière page et là du coup il suffit juste d'ouvrir et regarder la dernière page, mais finalement c'est pas grand intérêt d'avoir ça dans la première page, quoi. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Après t'as plein d'autres. Oui. Bon voilà, bref, ça c'est un petit détail, mais en général c'est le truc qui est pas du tout à sa place. Puis après quand tu continues dans le dossier, il y a les pages qui arrivent dans un ordre ou dans un autre qui obligent l'opérateur à aller voir d'une page sur l'autre
aller en page 12, écrire le truc qu'il est en train de faire maintenant, revenir en page 3 pour remplir et continuer, etc. Ouais, c'est ça. S'il s'est passé ça, aller chercher une annexe. Voilà. Et donc en fait ça va. Si jamais il y a une petite interruption, une petite quelque chose qui se passe, bah finalement l'opérateur qui était en train de tourner ses pages, etc. Il va faire autre chose. Il se pense, t'as l'impression que tu l'as fait, tu reviens sur ton poste et en fait tu l'as pas fait et boum, t'as oublié de remplir quelque chose. Ça, c'est extrêmement pénible et pareil pour les personnes, c'est le truc qui rend le remplissage du dossier super pénible pour les opérateurs. C'est de faire des allers-retours. C'est le premier truc qu'ils disent en général. Et donc, c'est le premier truc qu'il faut faire de toute façon, c'est remettre tout dans le bon ordre. Puis même pour les correcteurs derrière, parce que eux aussi font des allers-retours, joindre le truc à la fin, aller vérifier tel truc qui est pas du tout sur la même page. Vous simplifiez la vie des opérateurs et aussi la vôtre. Des correcteurs. Ouais. Voilà, donc le dossier de l'eau, il doit être dans un ordre chronologique, ça doit être de rate histoire. Alors des fois, on va pas avoir le choix. Typiquement, dans la déclaration de palette, où là, finalement, tu as un truc qui se fait un peu tout le long du lot et ça doit être mis à un endroit. On va pas mettre des déclarations de palette un peu partout. Donc là, il y a des fois où on devra quand même faire des allers-retours, mais l'idée, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et qu'il y ait une certaine logique aussi dans l'emplacement des choses. Voilà. En fait, ouais, faut y penser et dire voilà, là on fait soit de pas le mettre dans l'ordre chronologique, mais il y a une bonne raison derrière. Donc pour aller faire ça, finalement il faut donc le mieux c'est de prendre un opérateur, un ou deux opérateurs qui sont un peu forts, des TechAQ qui eux aussi sont un peu forts et après on va regarder le dossier de l'eau dans l'ordre et puis on le confronte au process. Donc on peut aller voir après sur ligne quand on a un doute, mais l'idéal c'est de faire la liste de commencer dans le dossier de l'eau. À côté on fait la liste de comment ça se passe en prod et donc un par un, là on commence par quoi, quelle première opération, hop, et puis on va dire la première opération c'est le vide de ligne, on fait le vide de ligne, vide de ligne. Ensuite on continue comme ça à enchaîner sur tout le lot. Et puis après, on pourra se rendre compte en reliant que, effectivement, le dossier de l'eau par rapport à l'ordre chronologique, c'est un petit plat de spaghettis. Et l'idée, c'est de le remettre dans l'ordre, quoi. Donc ça, c'est la toute première étape pour attaquer sur un dossier de l'eau, pour remettre pour ergonomiser un dossier de l'eau, c'est ça. Ensuite, la deuxième étape, et ça, c'est pas des moindres, et c'est celle qu'on a parlé beaucoup la fois dernière. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est éliminer les données inutiles. Les données inutiles. Alors, notez bien qu'on parle de données inutiles et pas de données non critiques, parce que finalement, il y a des données qui sont, ça a rien à voir avec la criticité, quoi. Et on va le voir dans un instant avec notre méthode parce que c'est pas facile comme ça de dire cette donnée elle sert à rien ou elle est inutile. Mais il y a on a mis au point une méthode pour arriver à faire ça facilement. Typiquement, s'il y a la date qui est répétée 2 fois sur la même page, alors que l'action elle se fait en chaîne, tu vois, la deuxième date, elle sera globalement inutile. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'outil qui s'appelle Cobra, Content of Batch Record Analysis. Classe. Et donc c'est une méthode c'est un peu comme une analyse de risque finalement. On va prendre les données une à une et les passer dans cette fameuse matrice. Alors j'ai projeté un petit coup mon écran. Hop, tout l'écran, bim, partagé. Waouh. On va regarder rapidement un dossier de l'eau. Donc c'est un dossier de l'eau à nous, on l'a créé. Et pour vous montrer des données par exemple qui pourraient être inutiles. Donc, c'est un dossier de l'eau qui est factice, et qui est pas terrible, qui représente quand même ce qu'on trouve en fait généralement dans l'industrie. Donc là, l'idée c'est de construire un chien sur un skateboard. C'est pour ça qu'il y a des allusions au skateboard. Et par exemple, quand on s'intéresse à cette case, là on voit en fait ici qu'on attend plusieurs choses, donc le numéro du sachet, l'heure d'ouverture du sachet. Ici, c'est des contrôles IPC, donc il faut compter le nombre de points faut compter le nombre de points. Chose intéressante, il n'y a pas la spécification, donc là l'opérateur il va compter le nombre de points sur le Lego, mais il saura pas à quoi ça correspond. Bref, ça c'est un peu chiant. Les spécifications sont 3 pages plutôt, donc pour vérifier si c'est conforme, t'es obligé de revenir 3 pages en avant. Les spécifications, elles sont ici. Et donc là, sur ce petit cas, sur ce carré là, c'est très intéressant
parce que ils vont mettre le numéro du sachet visé, ils vont regarder l'heure d'ouverture du sachet visé, ils vont faire leur contrôle visé à chaque fois, cocher conforme non conforme. Alors là, instinctivement, ici on pourrait se dire, ils pourraient faire toutes ces opérations, parce que toutes ces opérations finalement, t'ouvres le sachet, t'assembles et tu contrôles. Donc tu ferais toutes ces opérations d'un coup. Donc pourquoi ne pas viser à la fin ici en mettant un carré visa. On pourra le faire en direct s'il faut. Après c'est pas très radiophonique pour le podcast. Et à chaque fois qu'il met son contrôle, il met conforme non conforme. Alors ça pourrait être aussi intéressant en disant à partir du moment où tu vises, tu t'engages sur le fait que c'est conforme. Donc, qu'est-ce qui se passe si on coche non conforme? Est-ce que du coup on coche non conforme et on continue? Est-ce qu'on coche non conforme, on s'arrête et on va appeler quelqu'un pour mettre quelque chose en observation? Jusqu'à ce que ce soit à nouveau donc, conforme. Typiquement les cas. Et du coup après on recochera conforme. Ouais, et dans ce cas-là on raye non conforme. Et voilà. Donc typiquement l'utilité de ces cases non conformes, elle est très très relative. C'est-à-dire que en général, je me demande si d'histoire d'utilisation de ce dossier-là, quelqu'un a vu la case non conforme cochée. Et si un jour elle a été cochée, qu'est-ce qui s'est passé avec la produit? Est-ce qu'on a mis une remarque? Est-ce qu'on l'a remis non conforme? Est-ce qu'il a fini par viser? Et qu'est-ce que ça veut dire s'il y a rien le fait coché de mettre cette case en plus. Ouais. Du coup. Donc le fait de mettre coché non conforme et de donner la possibilité de viser et de continuer, ça peut faire que le dossier, théoriquement, le dossier de l'eau, il pourrait être clôturé, envoyé en relecture à l'AQ, et l'AQ, en regardant ça, verrait que c'est non conforme, et là, panique, arrêt, on bloque le lot alors que le lot est terminé, quoi. Donc là, cette case-là, je trouve qu'elle est presque dangereuse de la laisser comme ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. C'est induit, quoi. Enfin, c'est sous-entendu. J'espère que s'il a visé partout, c'est que tout était conforme. Enfin, s'il a continué, j'espère que c'est parce que tout était conforme. Ouais. Donc là, on pourrait supprimer toutes ces cases conformes, non conformes, supprimer toutes ces cases visa, remettre un visa à la fin, en disant voilà, on a le numéro du sachet. Alors le numéro du sachet, c'est pareil. On pourrait se poser, est-ce qu'il y a des étiquettes sur les sachets? Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement coller l'étiquette du sachet pour dire voilà, c'est ce sachet-là qu'on a utilisé, on colle l'étiquette, pas de report de données. Heure d'ouverture du sachet, pourquoi pas. Là, on laisse l'heure d'ouverture du sachet. Ensuite, il va faire ses contrôles IPC. Donc là, il faudrait qu'on rajoute exactement au moment où IPC, ses contrôles ici, exactement au moment où on a besoin la spécification. On vient mettre donc ce qu'on a relevé. Et à la fin, on s'engage sur le fait qu'on a bien pris le bon sachet et que les différents contrôles sont conformes. On signe, on vise. Voilà. Et donc ça, finalement, comment on fait pour décider tout ça finalement? Eh bien, en fait. Et là, juste rapidement, sur cet exemple, on a déjà viré plus de 50% des données à remplir. Voilà. Et finalement, on n'a pas viré une seule chose de critique. On n'a pas viré, de données ultra nécessaires. Voilà, on retrouve toutes les infos. Et finalement, l'opérateur, ça lui permet de remplir au moment où, ça lui permet de faire toutes ces actions. Et finalement, à la fin du bloc d'action, de remplir ce qu'il a fait. Donc ça, c'est correspondant avec les BPF. Parce que si jamais, c'est très théorique, mais si jamais l'inspecteur, il arrive, il regarde l'opérateur faire, et finalement, on sait très bien que l'opérateur, il va faire toutes ces opérations et venir viser à la fin. Il va pas aller faire des allers-retours entre son dossier de l'eau. Enfin, c'est illusoire de penser que l'opérateur, il va aller faire toutes ces opérations, son première opération, aller faire sa deuxième opération, revenir. En général, les opérateurs, ils savent, ils font tout et ils reviennent viser après. Et donc, finalement, le fait d'avoir toutes ces opérations détaillées comme ça, avec un besoin d'un visa à chaque petite opération, eh bien finalement, c'est non compliant avec les bonnes pratiques de fabrication. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, si on se pose la question de savoir comment une donnée est qualifiée ou pas, eh bien c'est très simple. Eh bien en fait, il va falloir se poser la question, est-ce que la donnée est une qualification réglementaire ou une qualification technique? Donc là, on va avoir plusieurs types de données, et pour chaque type de données, on va lui mettre une note. Donc par exemple, si la donnée, c'est une donnée qui vient du process qui a été validé, par exemple c'est un poids, une température de stockage, une durée, etc., ou c'est quelque chose qui a été soumis, qui est dans l'AMM, qui a été soumis aux autorités de santé, et bien là, elle va avoir la note maximale de 3. Si c'est une exigence BPF, par exemple le début ou la fin de l'eau, un ticket de pesée, pareil, là, ça va avoir une note de 3.
Si la donnée est une directive interne, eh bien là, elle va avoir une qualification un peu moins haute, ça va être 2. Et s'il n'y a aucune de ces 3 propositions, on va lui mettre 1. Ensuite, pour ce qui est technique, donc là, on fait soit l'un, soit l'autre, finalement, et après, on va prendre, et si on sait les deux, eh bien, on prend la note la plus élevée des deux, de l'analyse. Donc, si la donnée permet la traçabilité, si la donnée est un engagement sur un résultat, par exemple, là, je m'engage à avoir bien fait le vide de ligne comme la procédure le décrit. Bah là, finalement, c'est un engagement de la personne qui va attester qu'elle a fait quelque chose qui est nécessaire pour passer à l'étape suivante. Là, ça va être une note de 3. Si la donnée permet la traçabilité du lot, donc c'est un paramètre, une quantité, une date, etc., on pourra lui mettre une note de 3. Si la donnée est un contrôle en cours, mesure, conformité, etc., on lui mettra une note de 2. Si la donnée, elle est là pour faciliter la gestion documentaire, pour gérer le dossier de l'eau, on va lui mettre un 1. Et si c'est aucune de ces 4 propositions, on va lui mettre un 1 également. Donc là, on prend la note la plus élevée de ces paramètres. Et on va la mettre au regard de la robustesse de l'enregistrement. Et donc ça, finalement, c'est ça qui va être le Great Divider. c'est exactement là que tout va se jouer finalement, parce que vous allez voir, en fait, est-ce que la donnée est unique dans le dossier de l'eau? Est-ce qu'elle peut être... c'est en gros, cette donnée, il n'y a aucun autre moyen de la retrouver que si elle n'est pas dans le dossier de l'eau. Donc là, c'est la note maximale, elle va avoir 4. Okay, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où on peut la trouver. Pesée, par exemple. Alors là, du coup, ça c'est une... Tu peux pas retrouver, t'as pas de trail sur tes balances. Ton ticket de pesée, c'est la seule preuve de ta pesée, quoi. Voilà, donc là, ça veut dire que c'est ultra important de l'avoir dans le dossier de l'eau, on la trouvera nulle part ailleurs. 4. Donc si la donnée, si la donnée ne peut pas être retrouvée facilement ou de manière fiable, si elle est manquante ou fausse. Donc là, typiquement, ça serait par exemple une heure d'ajout de poudre, alors que finalement la cuve elle est sur peson. On peut avec l'heure trouver quand est-ce que ça a varié, etc. Ou alors en faisant une extraction de l'audit trail de l'appareil, on peut arriver à retrouver quelques trucs. C'est possible, mais ça c'est chiant. Donc c'est-à-dire si la donnée elle est absente ou fausse, on peut la retrouver, mais c'est un peu chiant. Donc là, on va lui mettre 3. Pareil, si la donnée elle peut être retrouvée facilement ou de manière fiable, si elle est manquante ou fausse, on va lui mettre 2. Donc là, typiquement, c'est le gars qui doit faire des relevés toutes les heures alors que finalement on imprime la courbe à la fin ou des trucs comme ça. Et si la donnée est recopiée dans le dossier de l'eau ou sous-entendue à un autre endroit, là on va lui mettre la note de 1. Et donc finalement, après on peut faire une matrice en voyant que voilà, à partir du moment où la donnée elle est en 4 et elle a en 4, bah du coup elle sera globalement toujours utile. Sauf si jamais voilà, on trouve un 1, c'est-à-dire que c'est aucune des 4 propositions, aucune des 3 propositions, on peut la mettre en questionnable. Et par contre, vous voyez, si la donnée elle a un 1, c'est-à-dire qu'elle est sous-entendue ou déjà recopiée dans le dossier de l'eau, finalement elle va être directement mise en non utile. Parce que bah, finalement elle est déjà marquée dans le dossier de l'eau. Typiquement, on colle le ticket de pesée, on demande de recopier la valeur de la pesée juste en dessous. Bah excusez-moi, mais enfin si jamais le gars il se plante sur le recopiage, on va faire bah oui, mais se planter sur le copiage, oui, qu'est-ce qu'on vérifie de toute façon? Donc, finalement, c'est à quoi ça sert? La valeur que le gars a recopiée, quoi. Exactement. Donc ce recopiage là, il va voir, ok, c'est un truc qui est ultra important, ça vient du données du process et tout. Simplement que vu qu'elle est recopiée dans le dossier, c'est-à-dire que on a le ticket qui est juste au-dessus qui donne la valeur, et ben du coup cette donnée elle est non utile, cette donnée recopiée. Donc voilà un peu comment on peut se débrouiller pour classer des données dans des données en fonction de leur utilité. Donc c'est surtout là, et en fait. D'ailleurs, ici, il y a il y a des données qui vont être questionnables, on n'en sait rien. Mais finalement, grâce à ce 1-là, c'est ça qui va donner le gras de la simplification. Et ça, croyez-moi pas, ça fait en général 35 à 45% des données de votre dossier de l'eau, ils sont dans la catégorie 1. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le dossier quelque part, quoi. Et c'est de la folie furieuse. Typiquement, là, dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, là, voilà. Ici, le gars qui va faire heure d'ouverture du sachet, il va viser là, là, là et là, alors que du coup, c'est toujours le même qui fait ça, quoi. Le gars qui ouvre le sachet, c'est celui qui fait toutes ces opérations-là. Donc, cette donnée-là, elle est répétée sous-entendu. Le fait que ce soit lui qui vise, etc., ça, c'est répété juste au-dessus, quoi.
ça a aucune. Le fait que ça soit conforme non conforme, le fait que s'il vise, c'est sous-entendu encore une fois, c'est répété dans le dossier de l'eau. C'est de la folie. Mais et ça, c'est un truc encore qui là, est on demande classique, qu'un visa, quoi. mais il y a des fois on voit des dossiers où on demande 1 heure à chaque visa, quoi. Ouais, c'est date, heure. Ouais, voilà, heure ou date. Punaise. Donc là, à chaque fois que vous en virez une, vous en virez 3 en fait. Donc vous allez vite taper dans le gras, comme on dit. Exactement. Et donc bon, après dans notre intervention, il y a une phase justement une phase d'initiation où on va aller voir, enfin on va aller exposer tout ça de manière ludique à un peu tout le monde pour que les gens prennent conscience de tout ça. Donc on va leur faire remplir. Ça c'est toujours marrant quand on fait remplir des dossiers de l'eau aux assurances, aux ACU, où du coup finalement quand on se retrouve à mettre 14 fois la date sur la page, je dis oh, putain. En fait, c'est chiant. Et donc, on leur fait prendre conscience justement de tout ça. Et finalement, c'est l'assurance qualité qui est plutôt partisane à la fin de d'enlever des données. Oui. Des fois, il faut même freiner les gens pour dire oh, attendez. Oh, c'est on le vire, c'est bon, on a une courbe à la fin. Oh, Waouh. Donc voilà, mais en tout cas, grâce à cette méthode, on peut facilement dégager 35 à 40% des données facilement, quoi. Enfin, je suis convaincu que si jamais il y a même s'il y a déjà eu un travail de fait sur le dossier de l'eau, je suis quasiment sûr qu'on arrive à supprimer tout ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Romain. Après, ça a l'air difficile. Vas-y. Non, je suis d'accord. Là, j'ai fait 3 interventions de dossier de l'eau cette année et ça s'est vérifié à chaque fois, quoi. Donc, bon, tout à fait d'accord. Et ouais, donc ça paraît lourd de faire cette analyse sur chacune des données, parce que comme on disait, hein, il y a des dossiers de l'eau qui ont 3000, 5000 données. En moyenne, ça doit être ça, hein, 3500. En fait, le truc, c'est qu'après, cette matrice-là, on l'a dans la tête, c'est-à-dire que ça devient automatique et on sait directement où est-ce qu'on se situe dedans, quoi. On est, là, 3, 1, boum, hop, 4, 1, boum, hop, là, c'est 4, 4, 4, oh, on laisse. Enfin, voilà. Et comme ça, avec un stabilo et l'équipe, on va super vite à analyser tout le dossier. Ça prend, les 10 premières données, elles prennent 15 minutes. Et après, le reste du dossier, il prend 2 heures, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et puis du coup, cette matrice sert à justifier derrière toutes les données que vous avez enlevées. Comme on l'a dit au début, ça fait office d'analyse de risque et ça vous permet de justifier auprès de l'ACU ou des autorités pourquoi vous avez choisi, ou même des clients, pourquoi vous avez géré ces données. Avec un rationnel. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt sympa. Et ça permet, voilà, ça va être pas mal avec le change control, bien que dans le change control, il va falloir détailler certaines parties qui sont souvent, en fait, le truc qui est marrant avec ce chantier, c'est l'affect des gens, quoi. C'est les gens, ils tiennent vraiment à ces morceaux, quoi, et ils pensent que c'est super important. Et finalement, faut juste les lâcher, quoi. Typiquement, la checklist du vide de ligne, où il y a une grosse partie une partie plus ou moins importante des choses à regarder pendant le vide de ligne qui sont à cocher par l'opérateur. Ça, direct, on dit non, ça sert à rien. Déjà, tu mets cette poubelle à regarder, mais pourquoi pas celle-là? Tu mets ce tapis roulant à regarder en dessous, mais pourquoi pas celui-là? Enfin, du coup, c'est une précision qui est disparate, c'est-à-dire on va regarder des morceaux de la ligne mais pas d'autres. Alors pourquoi pas tout détailler? Alors si on commence à tout détailler, la checklist elle va faire 50 pages et finalement ça va être contre-productif parce qu'au plus on en rajoute, moins l'opérateur va faire attention, quoi. Il y a aucun opérateur sur Terre qui va avoir une checklist de 200 items qui va venir checker le premier item, ensuite aller voir le second puis le troisième, et ça c'est quasiment dangereux parce que finalement on va plus se focaliser sur la checklist et là où on doit regarder spécifiquement marqué sur la checklist plutôt que
de venir voir les alentours, l'endroit et les alentours, quoi. Ça permet le fait d'être formé, habilité sur le vide de ligne, bien avec des leurres, etc. Ça va permettre à l'opérateur. On a confiance en notre formation, en notre habilitation des opérateurs au vide de ligne. Et la checklist, finalement, elle va servir très peu. Elle va servir peut-être pour les nouvelles personnes. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en observation de tâche ou sur la ligne en tant que support, en procédure imprimée, pré-imprimée sur la ligne, quoi. Si jamais il y a une nouvelle personne qui est là depuis pas longtemps, qui a toujours besoin de cette petite béquille pour réaliser son vide de ligne, elle peut l'avoir. Mais en général, les opérateurs expérimentés, jamais ils vont aller regarder dans leur checklist pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et puis du coup derrière, tout le temps que vous passez pas à revoir cette checklist et à renvoyer le dossier parce qu'il manque une case qui n'a pas été cochée et que du coup on ne sait pas si ça veut dire que il n'a pas fait l'action ou est-ce qu'il a juste oublié de cocher la case, vous pouvez aller justement observer des vides de ligne pour voir si les pratiques sont homogènes, si tout est fait correctement, et ça sera beaucoup plus représentatif que juste une série de cases cochées ou non sur un dossier de l'eau. Voilà. Quand on est dit, on peut pas enlever la checklist dossier de l'eau, les opérateurs après ils vont faire mal. mais en vrai, déjà, est-ce qu'ils le font mal déjà? Oui. Alors du coup, la checklist, elle prévient rien. Le problème est en amont du coup. C'est plutôt passer du temps sur la formation et l'observation de tâches des opérateurs à faire des vides de ligne plutôt que d'essayer de sécuriser ça avec le dossier de l'eau qui a aucune incidence. On l'a pas mal détaillé dans notre dernière dans une des newsletters là je crois que c'était sur le dossier de l'eau. On a pas mal détaillé ça là-dessus, si ça vous intéresse d'aller lire. En tout cas, voilà. Donc il est 12h30. C'est la fin de la pause. 32. On va en laisser un petit bout pour Arnaud là. On va laisser un petit bout pour Arnaud qui puisse quand même réintervenir dessus parce que c'est pas fini. Maintenant qu'on a regardé un peu nos données, on a épuré les données critiques. Donc là, on a un dossier de l'eau qui est dans le bon sens avec moins de données. Maintenant, il va falloir se concentrer sur l'ergonomie du dossier de l'eau, la forme. Donc ça, on va pouvoir enlever plein de pages. Alors ça veut dire. Non. Alors ça, c'est aussi un truc assez intéressant. C'est que l'indicateur du nombre de pages pour savoir si un dossier de l'eau est ergonomique ou pas, ça sert à rien. C'est pas le nombre de pages qui fait foi. En gros, c'est pas plus il y a de pages, plus le dossier est simple. Donc un dossier, par exemple le dossier que je vous montrais tout à l'heure là, lui il fait 8 pages. Et donc la version simplifiée du dossier de l'eau de celui-là, elle tient, je crois, de mémoire en 12 ou 14 pages. Donc il y a plus de pages. Par contre, il y a 50% de données en moins. Simplifier, c'est simplifier l'utilisation. Et voilà, c'est ça. Le dossier de l'eau, il est écrit et rédigé pour les opérateurs pour que ce soit le plus simple. Parce que l'opérateur, il a 2 trucs à faire en même temps. Il gère sa production et il remplit son dossier de l'eau. Donc le dossier de l'eau doit correspondre doit être au maximum simple pour le remplissage. Et donc si ça inclut de mettre un peu plus d'air, d'aérer le dossier de l'eau, de mettre plus d'espace, de laisser de la place pour mettre des commentaires au moment où il en faut, etc. Eh bien c'est ça qu'on va faire et pas tout essayer de tasser là avec tout un tas de données sur toute la page. Ça c'est pénible, on s'y retrouve plus, il y a trop de données à remplir sur la même page et finalement on a plus de chances d'en oublier, quoi. Bref, on vous donnera plus de conseils la fois prochaine sur l'ergonomisation du dossier de l'eau. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour votre chantier dossier de l'eau ergonomique, vous pouvez toujours nous appeler. Et si jamais vous avez aussi pareil des besoins vous voulez passer en dossier de l'eau électronique, on sait faire ça aussi. Donc contactez-nous. Et puis écoutez, merci à tous de nous suivre, merci pour vos messages et à bientôt pour un prochain épisode.